Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio concernant le sport avec le cyclisme pour le Tour de France 2023 pour la 110e édition qui a démarré le 1er juillet et qui se terminera à Paris sur les Champs-Élysées dimanche 23 juillet. Alors on vous avait fait une présentation du Tour de France en amont du départ. On vous avait fait un débrief lors de la première journée de repos à Clermont-Ferrand la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet pour la seconde journée de repos. Nous sommes dans les deux tiers de la course ont été faites. Il ne nous reste plus qu'un tiers la semaine prochaine et il y aura le final aux Champs-Élysées à Paris. Nous sommes aujourd'hui sur cette deuxième journée de repos avec un peloton à Saint-Gervais-Mont-Blanc, une petite commune de Haute-Savoie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. On va regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé ces derniers jours depuis la première journée de repos, depuis le lendemain de la première journée de repos. C'est-à-dire depuis mardi 11 juillet. C'est parti. Alors, donc le 11 juillet, c'était l'étape 10 accidentée, 167,5 km entre le parc européen de volcanisme Vulcania à Saint-Ours-les-Roches, dans le Puy-de-Dôme. C'était le point de départ de cette étape 10. D'ailleurs, nous serons à Vulcania dans quelques jours avec l'équipe RVPB pour un reportage découverte de ce parc, puisque là, les coureurs sont partis du parc, mais ils n'ont pas fait la visite totale du parc. Nous, on va la faire. Et donc, on vous fera un reportage découverte à ce sujet sur nos supports numériques et notre chaîne YouTube. En tous les cas, pour cette étape 10 du 11 juillet, le peloton est parti de Vulcania en direction de Issoire, la sous-préfecture du Puy-de-Dôme. Et le vainqueur d'étape était Pello Bilbao Lopez. Maillot jaune pour Vingegaard pour la 5e journée consécutive. Maillot vert pour Philipsen. Maillot à pois pour Paules. Maillot blanc pour Pogacar. Prix de la combativité pour Neylands. Et meilleure équipe Bahrain Victorious. Ensuite, toujours donc dans ce petit rétroviseur à cette deuxième journée de repos, on passe à la journée de mercredi 12 juillet, étape 11, étape de transition, étape de plat, 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins, la préfecture de l'Allier. C'était une ville d'arrivée inédite à Moulins. 4e victoire d'étape pour l'Allemand Jasper Philipsen, puissance 4 donc pour Philipsen. Maillot jaune, c'est la 6e journée que Vingegaard le porte. Maillot vert pour Philipsen, maillot à pois pour Paules, maillot blanc pour Pogacar. Prix de la combativité pour l'Italien Daniel OSS. Clin d'œil, OSS 117. Non, c'est pas lui, mais c'est bien Daniel OSS qui remporte donc ce prix de la combativité. Meilleure équipe pour la Bahrain Victorious. Ensuite, nous passons à la journée de jeudi 13 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'étape 12, étape accidentée de 169 km entre Roanne dans la Loire et Belleville en Beaujolais. C'était une ville-étape inédite dans le Rhône. Victoire pour Izagin Insosti. Maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard pour sa 7e journée consécutive. Maillot vert pour Philipsen, pas de changement. Paules, maillot à pois, pas de changement. Pogacar, pas de changement. Maillot blanc. Prix de la combativité pour Mathieu Van Der Poel. Meilleure équipe pour la Bahrain Victorious. Alors ensuite, vendredi 14 juillet, c'était l'étape 13 de montagne, 138 km au programme entre Châtillon-sur-Chalaronne. C'était une ville inédite dans l'Ain en direction du col du Grand Colombier, situé à 1531 mètres d'altitude dans l'Ain également. Victoire d'étape pour Michał Kwiatkowski. Maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard, qui le tient maintenant depuis 8 jours. Maillot vert pour Philipsen et maillot à pois, pas de changement pour l'Américain Paules. Prix de la combativité du coup pour le vainqueur du jour, Kwiatkowski. Meilleure équipe,
Ineos Grenadier, ça a changé. Allez, nous passons à la journée de samedi 15 juillet. C'était l'étape 14 de montagne entre Annemasse, la cité frontalière de la Suisse, en direction de Morzine, les Portes du Soleil. Le tout en Haute-Savoie pour 152 km. Victoire d'étape pour l'Espagnol Rodriguez. Maillot jaune toujours sur les épaules de Vingegaard avec 9 jours de portage de maillot. Maillot vert, pas de changement Philipsen. Poids, pas de changement Paoles. Maillot blanc, pas de changement Pogacar. Prix de la combativité pour l'Italien Ciccone. Et meilleure équipe Ineos Grenadier. Passons à la dernière journée de cette deuxième semaine, juste avant donc cette deuxième journée de repos où nous sommes aujourd'hui pour ce débrief RVPB. Donc dimanche 16 juillet, hier, c'était l'étape 15 de montagne, 179 km entre Léguetz, les Portes du Soleil, c'était une ville inédite, et Saint-Gervais-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, avec un passage à Megève et à Combloux, où d'ailleurs le peloton retournera côté Combloux mardi. Victoire d'étape donc dimanche 16 juillet pour Wout Poels devant l'Allemand Van Aert à 2 minutes 08 et le Français Mathieu Burgodeau qui termine 3e du jour à 3 minutes. À noter, Martinez-Poveda était non partant ce matin et a donc dû abandonner. Allez, nous sommes donc, comme je vous le disais en début de ce podcast radio, lundi 17 juillet, c'est la deuxième journée de repos. Suite à la deuxième semaine de course de ce Tour de France 110e édition 2023. Et la semaine prochaine, dimanche 23 juillet, ce sera l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui donc, lundi 17 juillet, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Voici la destination de cette deuxième journée de repos. C'était l'arrivée hier soir à Saint-Gervais. Voici donc le point classement général et il y a eu du changement. Alors, pour le maillot jaune, non. Il n'y en a pas, par contre. C'est toujours Vingegaard qui est maillot jaune. 10 jours d'affilée, s'il vous plaît. Devant qui? Devant Pogacar, qui est deuxième à 10 secondes seulement. Donc, le match est très serré. D'ailleurs, dimanche, on les a vus côte à côte dans l'épreuve pour arriver à Saint-Gervais. Hein. C'était vraiment du mano à mano. Puis, final, c'est Wout Poels qui a gagné. Mais c'était quand même assez impressionnant de voir deux anciens champions en titre de ce Tour de France, de faire un mano à mano pour ne pas laisser trop de temps de secondes à l'autre. C'était assez intéressant. Ensuite, Rodriguez, Cano est 3e du maillot jaune à 5 minutes 21. Saluons les performances du premier Français David Gaudu, parce qu'il y a des journalistes la semaine dernière que je ne citerai pas, mais qui avaient dit les Français sont loin, ceci, cela. N'empêche que David Gaudu, il était 8e à la première étape de repos. Et bien cette semaine, tenez-vous bien, David Gaudu est toujours dans le top 10. Il est à la 9e place. Il en a perdu une, il est 9e à 14 minutes 07 de Vingegaard. Donc évidemment, on sait que ça sera même compliqué pour rattraper le top 5, voire pas du tout même, mais en tout cas, il est dans le top 10. Et bravo également à notre deuxième Français, Guillaume Martin, qui est 10e, juste après David Gaudu, à 14 minutes 18 de Vingegaard. Voilà, donc moi je salue les performances de nos Français. Maillot vert, Philipsen, premier avec 323 points. Deuxième, Pedersen avec 179 points. Troisième, Brian Cocard, le Français, avec 178 points. Vous voyez, les Français sont là. Hein. Troisième maillot vert, donc derrière le maillot vert, donc c'est bien. Maillot à poids, il y a eu du changement. C'était l'Américain Paoles qui tenait le maillot à poids depuis plusieurs jours maintenant. Et bien maintenant, c'est l'Italien Ciccone qui lui est passé devant. Alors ils sont ex-aequo, hein, 58 points chacun. Mais Ciccone est devant Paoles qui est deuxième et Vingegaard est troisième à 54 points. Maillot blanc, toujours sur les épaules de Pogacar. Le prix de la combativité, c'est pour le Français Adrien Petit. Vous voyez, donc encore un Français sur le devant de la scène, c'est très bien. Et la meilleure équipe, ça a changé. Hier, c'était encore Ineos Grenadier. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Jumbo Visma. Voilà.
Alors pour cette deuxième journée de repos, donc on vous a mis une petite image de Saint-Gervais-Mont-Blanc d'ailleurs dans ce podcast radio. Demain, ça sera la reprise des coureurs pour l'étape 16, la dernière ligne droite, la 3e semaine. Et donc cette étape 16, demain, mardi 18 juillet, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera un contre-la-montre individuel de 22,4 km entre Passy, ville inédite, et Combloux, la perle des Alpes, ville, étape inédite d'ailleurs, Combloux, qu'ils ont traversé dimanche. Voilà. Tout ça, bien sûr, en Haute-Savoie. C'est tout pour ce podcast radio. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr et on se retrouvera en fin de semaine prochaine pour le final à Paris, aux Champs-Élysées, dimanche prochain.